je suis contente de voir que vous êtes ici. C'est en fait une bonne chose. Ça prouve un petit peu que même si vous êtes un peu épuisé, vous êtes quand même prêt à regarder ce qui se passe pour l'an prochain. Oui, comme Roch l'a dit, je ne suis pas l'experte en éducation physique. J'ai enseigné mon éducation physique comme la plupart d'entre vous. Certains d'entre vous sont dans des écoles où on a ou on n'a pas excusez-moi, de spécialistes. Alors, sans plus tarder, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on fasse le tour de l'écran, puis juste pour quelques raisons que ce soit, tout le monde est autour de Roch. Alors, vous pouvez prendre le micro, vous présenter. J'aimerais qu'on se présente comme un petit peu quelle école vous êtes, ça fait combien de temps vous enseignez ce niveau-là, et vos attentes face à la rencontre, vos inquiétudes face au nouveau programme, ou 3-4 petits mots avant qu'on puisse démarrer. Alors, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Sophie Leclerc, je suis enseignante à l'École Notre-Dame-des-Monts. Ça fait 4 ans que j'enseigne la 6e et j'enseigne santé et éducation physique. J'ai pas d'inquiétude par rapport à cette partie du programme d'études. Santé et éduc, c'est pas... ça m'inquiète pas. Donc, je suis ici juste pour prendre l'information, puis voilà, c'est tout. Merci. Poursuivre. Moi, je m'appelle Marcel, j'enseigne à l'École du Nouveau Monde. C'est ma 3e année en 6e année. J'enseigne ma santé, mais je n'enseigne pas mon éducation physique. J'ai jamais enseigné mon éducation physique. Donc, j'attends de cette rencontre plus ça, des informations, à quoi ça va ressembler pour si j'enseigne mon éducation physique l'année prochaine. Donc, c'est plus à titre informatif pour moi. Okay. Alors, bonjour tout le monde. Je suis David Guinard, ça fait 9 ans que j'enseigne la 6e à Terre des Jeunes. Je n'ai pas d'inquiétude pour l'éducation physique ou la santé. Je l'enseigne à ma classe et j'enseigne quelques cours d'éducation physique à d'autres classes de l'école. Merci. Bonjour, je m'appelle Florent Goutin, je suis à l'école de la Vérandrie à Lethbridge. Ça fait 20 ans que je fais la 6e, je n'ai pas d'inquiétude. J'enseigne ma santé aussi. Et puis, j'ai bien hâte de voir les nouveaux changements. Bonjour, moi c'est Caroline. J'enseigne aussi la 6e année à l'école francophone d'Airdrie. Ça fait 4 ans que j'enseigne la 6e, puis j'enseigne aussi la santé et l'éducation physique dans ma classe et parfois dans d'autres classes. OK. Super. Je crois qu'il nous reste... Moi, j'ai pas... Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Azedine Tilouine, j'enseigne à l'école de la Sauce la 5e et la 6e depuis 9-10 ans. Et j'enseigne juste les mathématiques et les sciences. Je n'enseigne pas la santé ou l'éducation physique. Donc, pour moi, c'est une séance plus d'information que d'autres choses. Ouais. Okay. Bien. Parfait, mon micro est bien... J'ai une souris un peu trop sensible. Il faut que je fasse quelque chose avec. Mais alors, merci. C'est intéressant de voir. C'est le fun parce que oui, c'est vrai, quand on est là et je me dis, je passe énormément de temps à préparer ces choses-là puis à faire ces présentations-là. Je me dis, mais dans le cadre du quotidien de ces enseignants de 6e année, c'est une petite partie qu'on ne s'inquiète pas trop. Alors, on va s'inquiéter davantage pour nos mathématiques, nos études sociales, nos sciences, notre français, notre anglais, santé, éducation physique, c'est correct. Alors, et puis j'étais comme, je sais, moi aussi, j'ai enseigné, j'ai passé au moins
plus de 17 ans enseigné en 5e, 6e année. Donc, oui, santé, oui, tu vas voir le programme. OK, c'est correct. Questions brûlantes qui me reviennent, puis je vais passer les questions brûlantes avant de retourner sur le curriculum. Qu'est-ce qu'il y a avec les changements? Est-ce qu'il y a un changement d'allocation de temps? Non. Même quantité de temps alloué à l'éducation physique et à la santé vont être alloués à l'éducation physique et bien-être. Est-ce que ça inclut la PQ ou comme la PQ se passe dans vos écoles? Comment ça se passe dans le partage de tâches si moi, je n'enseigne pas l'éducation physique ou si moi, je n'enseigne pas la santé? Il va falloir discuter. On va aller voir que dans le programme, il y a des idées directrices qui sont spécifiques, qui se prêtent davantage à l'éducation physique, au gymnase, à des activités de gymnase, activités d'éducation physique, comme on appelle typiquement, et d'autres qui s'appliquent plus à des questions de santé, mais aussi d'autres qui s'appliquent à notre quotidien dans la salle de classe avec nos élèves. Des choses on va aller voir, des choses qui ont été depuis, parce que le programme qu'on utilise est daté de celui qu'on enseigne présentement, est daté de 2002. Et depuis 2002, il y a plein de nouvelles choses qui ont fait apparition dans nos salles de classe. On a parlé d'autodérégulation, on parle plus de consentement, on parle davantage de présence numérique puis de sécurité numérique. Toutes ces choses-là n'étaient pas dans le programme. Puis on se dit, encore une affaire de plus, encore une affaire de plus, encore une affaire de plus qu'il faut faire, mais il faut le faire parce qu'on n'a pas le choix. On les a placés dans le programme. Donc, ça a repris son nom, on parle de santé mentale davantage. La santé mentale a sa place dans le programme aussi. Donc, je pense qu'il n'y a rien de très nouveau, mais il va falloir partager les tâches si vous avez un spécialiste à dire, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais, ou tout simplement à un moment donné en disant, ce mois-ci, moi, je vais porter, on parle de relations saines, ce mois-ci, dans le mois, voici les choses qu'on veut travailler ce mois-ci. En éducation physique, peux-tu t'assurer que tu fais la suite sur ce que je fais, ou si tu es le titulaire et que tu fais tout, ça va d'un bout à l'autre. L'évaluation, le bulletin, on me demande, je ne suis pas votre gardien de bulletin. Je ne sais pas comment votre bulletin va être adapté l'an prochain. Mais ce que j'entends quand je suis dans les rencontres avec les gens des conseils scolaires, c'est qu'on a jusqu'au mois de décembre, janvier pour figurer ça. Alors, on s'attend de se pencher là-dessus autour du mois d'octobre. On veut commencer l'année avec les nouveaux programmes, assurer qu'on vous appuie avec les nouveaux programmes et on s'attend de travailler à l'évaluation et les bulletins un peu plus loin avant d'arriver au bulletin. Donc, c'est un petit peu ça. Retour sur le curriculum, les nouveautés, et je vois qui a fait les premières sessions au mois le 20 mai, une avec Barbara, qui était l'ensemble du programme. Et moi, j'avais présenté le survol du nouveau programme. Personne? Marielle, Caroline, Azedine, est-ce que vous l'aviez fait avec moi? Oui, tous les trois? Parfait. Je ne passerai pas énormément de temps sur le petit retour parce qu'on l'a fait, puis ce n'était pas vraiment le but, puis on vous a partagé les tableaux. Mais je voulais vous partager ce tableau-là qu'on a discuté lors de ma rencontre. C'est un tableau où est-ce que je ne l'avais pas quand je vous ai rencontrés. Je vous disais qu'il y avait des tableaux, mais ils n'étaient pas tout à fait finis. Je crois que c'est ça. Parce que je sais que le 20 mai, je n'avais pas ces tableaux-là encore. Alors, ce tableau-là, c'est vraiment un document d'alignement. Puis, au risque de... Je ne me répète pas pour vous, mais ce qu'on a fait dans la colonne de gauche, c'est qu'on a pris... Si j'avais découpé, j'avais pris les vieux programmes, le programme que vous enseignez actuellement, que je coupais en plein de petits morceaux, avec tous les rags et tous les rases, que je les mets ici, ils seraient tous apposés dans la colonne de gauche, à un endroit ou à l'autre. Il n'en resterait pas un.
OK? Donc, ça veut dire qu'il y a un alignement. Pas en même place, mais pour ceux qui, puis plusieurs me disent, ça fait X nombre d'années que j'enseigne le même programme, si vous voulez aller voir où les choses s'alignent, où les choses s'alignent, tout est là à côté. Alors, on va parler de nos grandes idées organisatrices et nos grands thèmes qui est vie active, développement des habiletés motrices. Et tout de suite, quand on parle de vie active, vous pensez tout de suite au dynamisme soutenu. Alors, ce que je vois du programme, vraiment, si vous ne l'avez pas regardé de long en large, ma comparaison est telle que, comme ça fait plusieurs années que vous êtes dans ces mêmes niveaux, vous avez toujours entendu que notre programme d'études sociales cherche à créer des citoyens responsables. C'était la base de notre programme d'études sociales. Ce que je vois de là, ça ne m'a pas été dit du ministère, parce que moi, je suis arrivée comme, je n'ai pas envie de dire un cheveu sur la soupe, mais je suis comme arrivée à la début mai, au moment où ils ont dit, oui, on envoie ce curriculum-là, on m'a contacté, elle dit, Annie, ça t'intéresserait-tu? Je dis, ouais, pourquoi pas, j'ai un peu de temps, je vais le faire. Donc, je me suis penchée là-dessus depuis, je vous dirais à peu près la 2e semaine de mai. Donc, je suis un petit peu en avant, mais comme je l'ai lu, je l'ai regardé, je l'ai vu, je peux voir que le but ultime de tout ça, c'est de créer des adultes, des jeunes adultes, des adultes qui vont être actifs, en santé, conscients de comment se maintenir en bonne santé physique et mentale. Je vois ce but, et surtout lorsqu'on arrive en 6e année, où on voudrait qu'en 6e année, ils soient tellement motivés que ça soit comme naturel de rester actif. Et oui, c'est sûr qu'il y a une progression de la maternelle à la 6e année, mais on parle du bien-être tout au long de la vie. Ça, c'est l'idée organisatrice qui est ici, là. Et je peux voir que c'est le but qu'on cherche à savoir. Et pourquoi même notre gouvernement, il pense de cette façon-là aussi, tellement que dans les dernières semaines, on parlait aux nouvelles du fait que le gouvernement doit maintenant autoriser et demander à certains médecins de demander à leurs patients s'ils ont des problèmes à payer leurs factures à la fin du mois. J'imagine qu'on est en train de comprendre que certains de nos patients qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui n'ont pas que leur littératie financière est dans le plancher, ça affecte leur santé morale et physique aussi. Et je pense que c'est le lien qu'on est en train d'essayer de voir. Fait que ça justifie un petit peu peut-être le pourquoi que la littératie financière est dans ce programme, parce que c'est la seule grande chose qui est nouvelle. Et si je retournerais en jaune, là, ici, ce tableau va vous être partagé à la fin de la session. Je croyais qu'il l'était déjà, mais la façon dont on le présente, c'est aussitôt que j'ai fini ma session, toutes les affaires de 5e année ou de 6e année sont placées ensemble. Alors, si on peut voir en jaune, j'ai très peu en jaune. Sur les petits niveaux, on parle plus de consentement. Le consentement n'est pas nouveau au niveau où nous sommes, mais on va en parler davantage au niveau de la littératie financière. Et c'est l'unité qui est un peu nouvelle. Je vais retourner ici. Alors, pour comprendre un petit peu, on va regarder la vue d'ensemble, un tableau qui est la vue d'ensemble de l'année. Ensuite, on ira voir des ressources. Pour comprendre un peu l'organisation, pour comprendre nos grands thèmes, nos grandes idées organisatrices, c'est la vie active, le développement des habiletés motrices, le développement du caractère, la sécurité, l'alimentation saine, les relations saines, la croissance et le développement, ce que j'adore comme ombrelle pour ce qui vient en dessous, et la littératie financière. Donc, tout ça, va vers créer notre programme, et on ira voir les grandes questions.
Alors, nos idées organisatrices, ce sont vraiment comme un chapitre du livre ou comme un sujet de la matière. Alors, il y a 8 grandes idées organisatrices. Chaque idée a au moins un objectif d'apprentissage. Il y a entre autres, le développement des habiletés motrices et la croissance et développement, dont je suis certaine qu'il y a plus qu'un résultat d'apprentissage. Alors, le résultat d'apprentissage, c'est ce que l'élève doit connaître, comprendre et faire à la fin de l'année. Ça doit être évalué et faire partie du bulletin. Ça, c'est le mandat du gouvernement. C'est ce qu'on nous donne au ministère, dire que ça doit être évalué. Comment on va l'évaluer? Ça, c'est encore dans une zone grise. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a dans notre tableau placé des connaissances. Ces connaissances, on utilise un élément de compréhension pour donner du sens aux connaissances. Il y a toute une liste de connaissances qu'on doit acquérir. Et l'habilité procédure, de la façon dont il est écrit, c'est ce que les élèves doivent être capables de faire pour démontrer qu'ils ont acquis les connaissances qui démontrent la compréhension de l'objectif d'apprentissage. C'est long, mais ça va ensemble. Alors, sans plus tarder, alors ce tableau-là que je vous présente, il est là. Alors, on peut voir un petit peu compréhension, connaissance, habilité, procédure. Je vais aller sur un autre tableau qui va vous le montrer. On va vous le partager, ce tableau-là. Puis, je peux voir qu'avec vous, la colonne de gauche va peut-être être utile parce que vous avez depuis longtemps planifié des choses, organisé des choses. Savoir où ça se réorganise, tant mieux. Sinon, on va aller dans un tableau que j'ai créé, qui s'appelle un peu tableau de planification, si on le regarde, parce que, évidemment, c'est à la fin avril qu'on a appris que le programme d'études sociales, le programme d'éducation physique et bien-être allait être implanté de la maternelle à la 6e année. C'est à partir de ce moment-là que tous mes collègues du consortium anglophone se sont penchés, mais à ce moment-là aussi, on avait le programme de mathématiques de la maths à 3, on avait le programme d'anglais qui est de maths à 3, et là, on entend que le programme de français pourrait être piloté dans certaines écoles. Alors, mes collègues des autres consortiums ont fait des tableaux. Alors, le tableau que je vous ai présenté avant, c'est un tableau qu'eux ont fait pour aligner les deux programmes. En anglais, dans les cours d'anglais, on a déjà des tableaux ils ont fait des tableaux de planification, on a porté la séquence de l'année et tout. En français, en éducation physique et bien-être, il y a comme, à part les tableaux, il n'y a à peu près pas grand-chose de fait. Alors, je suis là c'est ma deuxième version de tableau, puis après la session de ce matin, je suis en train de travailler une troisième version du tableau parce qu'on me dit que... Mais on va regarder le tableau. Je vous étourdis vite là, parce que je veux monter en haut. Alors, la façon dont il est organisé, j'ai mon idée organisatrice qui est là. Je l'ai planifié par deux bulletins, puis je crois que vous êtes tous du Franco-Sud où vous avez 2 bulletins. J'ai mis une colonne commentaire sur observation parce que je me suis dit, est-ce que je veux évaluer ou est-ce que je veux me mettre des notes sur ce que j'ai fait et comment ça fonctionne? Alors, chaque idée organisatrice a des questions directrices qui est liée au résultat d'apprentissage et à chacun de ces résultats d'apprentissage, il y a un élément de compréhension, de connaissance, d'habilité et procédure. Dans chacun des cas, il peut y en avoir un groupe de connaissances, compréhension, habilité et procédure, 2, 3, 4, 5, 6, dépendant de où ce qu'on est. Alors, de la façon dont je l'ai fait, je l'ai fait de façon à ce qu'il nous serve d'outil de planification. Je prends tous les commentaires sur comment on peut le faire. Je suis une personne qui a travaillé là-dessus. Là. Je ne suis pas la gardienne du savoir de comment organiser j'y travaille, puis je pense que la prochaine version s'en vient encore plus concise. En fait, ce qu'on aimerait voir, c'est ce que sur le site
Mais mon travail aujourd'hui, le but du travail, c'était d'arriver à voir comment est-ce qu'on peut prendre ça, puis se mettre, parce qu'il y a des choses qui sont complètement, on me dit, ben oui, mais on travaille ça à l'année. Alors, ça va sur un bulletin, ça va pas. Il y a plein d'habilités, plein de nos résultats d'apprentissage qui vont s'échelonner toute l'année. Si on pense à l'idée organisatrice qui est en lien avec les relations saines, c'est certain qu'on va parler de relations saines pas mal toute l'année. On n'en parle pas au mois de septembre, c'est fini, tout le monde a des belles relations jusqu'à la fin de l'année. On sait qu'en 6e année, les relations s'en vont avec les hormones. Alors, c'est certain qu'il y a des choses qu'on va voir. Mais par contre, si je descends sur les relations saines, et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans tout le tableau, mes résultats d'apprentissage sont en vert. Alors, relations saines, j'y arrive. Je ne vais pas vous être sûr de dire plus que ça, mais il faut y arriver. Alimentation saine, relations saines. OK? Est-ce qu'il y a une progression? OK? Premièrement, respecter les autres, reconnaître la diversité, être honnête, aider les autres. Est-ce que certains de ça peuvent être, on met plus l'emphase sur certains au début d'année, puis d'autres vers la fin de l'année. C'est un petit peu ce que je veux voir où, parce que je vous demande, et puis Garoc disait que je ne suis pas l'experte, mais avec 20 années d'expérience à enseigner ton programme d'éducation physique ou de sciences, 6, 7, 8 années, tu as quand même développé une expertise qui est là, que je viens chercher. Alors, vous attendiez peut-être pas que j'allais vous donner, que j'allais venir chercher vos connaissances, mais c'est un petit peu ça que je veux faire. J'aimerais qu'on utilise ce tableau. C'est du copier-coller, mais par exemple, hier, je travaillais, puis ça, c'est le tableau que j'ai copié de 2e année. Je travaille avec les 2e années hier. Et il me disait qu'en 2e année, plusieurs des jeunes, des personnes qui étaient là, ils font un thème au printemps qui porte sur l'alimentation tout autour de la journée de la Terre. Alors, eux, ils voyaient facilement être capables de faire cette section-là de l'alimentation saine à ce temps-là de l'année parce que ça se regroupait bien. Alors, c'est un petit peu le genre de choses que je vais vous demander, d'aller dans le tableau. Je vais vous placer en groupe. Je vais vous demander d'aller dans le tableau et de regarder s'il y a des activités que vous faites, s'il y a des choses que vous pensez que... C'est un tableau d'ébauche que je veux partager, qu'on va partager sur le site du consortium, que tout le monde pourra utiliser, se créer une copie et en faire ce qu'ils veulent avec, où les choses sont là. Plus tard, je vais vous montrer un autre outil de planification qu'on peut utiliser. Mais moi, je le voyais un outil facile à faire que planification à long terme. J'ai fini, je donne that's all, et je le regarde ici aussi pour ça, commentaires et observations pour regarder. Il y a peut-être besoin de réorganiser, mais on va le prendre comme il est aujourd'hui. Et je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Annie, oui. Avant d'aller comme premier bulletin, deuxième bulletin, je ne sais pas comment vous avez fonctionné exactement dans les autres groupes, mais il y a l'air d'avoir beaucoup d'informations là-dedans. Est-ce qu'on peut juste passer à travers? Qu'est-ce qui a changé? Parce que, comme tu dis, les bulletins, il n'y a rien de spécifique là, dans nos bulletins. Ça dit santé, comme l'élève atteint des objectifs vus dans le cours de santé. Il n'y a rien de descriptif. Après ça, c'est sûr que nous, on détermine qu'est-ce qu'on enseigne quand, mais ce n'est pas du tout pointilleux là, sur chaque objectif quand. C'est vraiment plus général. Fait que je vois un petit peu moins la pertinence d'aller premier bulletin, deuxième bulletin que de plutôt prendre du temps pour explorer qu'est-ce qui est nouveau. Parce que là, je vois que les thèmes, avant, c'est gestion des émotions, santé personnelle, les grands thèmes ont changé. Mm-hmm. Je ne sais pas, c'est une suggestion, là, je ne sais pas ce que tout le monde en pense. On peut aussi le faire comme ça, mais moi, je suis plus curieuse d'aller voir concrètement c'est quoi qu'on va enseigner, ou peut-être que ça va se faire automatiquement là, en faisant...
Oui, mais puis quand je parle de premier bulletin, ce n'est pas vraiment. Puis c'est un petit peu ce qui m'est arrivé avec le groupe de 5e année. Puis je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble ce que je suis en train de travailler présentement. Mais on veut l'idée organisatrice, les résultats d'apprentissage et peut-être des idées de planification, puis un endroit pour mettre des ressources. Puis c'était peut-être un petit peu plus. Alors, regardez qu'est-ce qui est à enseigner. C'est quoi les idées de choses que je fais déjà ou qu'on fait déjà qui peuvent se relier à ça avec les ressources qui vont à côté. Je pense que c'est un petit peu, en tout cas, le groupe d'avant m'a suggéré de réorganiser parce qu'il trouvait que c'était long. Et c'est vrai que mon document est un petit peu long. Par contre, ils m'ont suggéré ça au cours qui a fini à midi, puis à 11h30, et me voici, je n'ai pas eu le temps de tout changer les tableaux. Alors oui, dans le fond, ce que je vous demande, c'est d'aller voir c'est quoi le contenu de ça. Allez voir ce que vous connaissez du contenu, puis qu'est-ce que vous faites que vous savez qu'il rejoint ces choses-là. Que ce soit premier bulletin, deuxième bulletin, ça n'a pas d'importance, c'est plutôt c'est quoi vos activités, c'est quoi ce que vous faites que vous. Ah, ben oui, mais moi, dans mon programme présentement, je fais telle activité, puis je vois très bien que ça se relie à ça. Alors, ça vous donne le temps de plus le regarder, de regarder ce qui est là, puis de comparer avec les connaissances de ce que vous avez pour dire ah, OK. Alors, ce que je pense à faire, c'est vous placer en groupe, 2 groupes. Est-ce que je peux te demander quelque chose, oui. Annie? Est-ce que tu sais, il y a combien d'objectifs à couvrir sur toute l'année, juste en santé? En vert, attends un petit peu, on va aller… Tous les objectifs de santé, c'est tes boîtes vertes? C'est mes boîtes vertes. Alors, tiens, on va faire plus rapidement que ça. On est en 6e année. Je vais aller sur le site tout de suite. Alors, résultat d'apprentissage. Tu as dit au début de la présentation, le temps ne change pas. Donc, si on fait une période par semaine, sur 40 semaines, ça fait 40 périodes. Une période par semaine, c'est combien de minutes ta période par semaine? Pour couvrir ton année. Parce qu'on pourrait aussi le faire comme mois par mois. Septembre, tel objectif. Octobre, tel objectif. Moi, j'ai déjà une planification comme ça, puis en fonction des thèmes forts de l'année, comme le mois de mars, c'est l'alimentation, je vais en parler à ce mois-là. Le mois d'avril, c'est le bénévolat, je vais en parler à ce mois-là. La sexualité, je garde ça pour le mois de juin. Ben, tu vas peut-être avoir besoin du mois de mai-juin maintenant. Pardon? Tu vas peut-être avoir besoin du mois de mai-juin. Oui, OK, oui, ben c'est ça. Mais alors, je pense que de le faire un tableau par mois, plus général, de mettre les objectifs par mois. Et j'en suis complètement consciente et je vois Rock en train de rire. J'espère que ce n'est pas parce qu'il rit d'autres choses qu'il est en train de regarder, mais ma première version du tableau était par mois, puis les gens m'ont dit ça fait trop busy. Alors, c'est ça le problème, c'est que ça fait des énormes tableaux qui s'étalent sur plusieurs pages. Ça décourage les profs. Moi, je préfère quand c'est plus concis, quelque chose de simplifié, rassembler des objectifs ensemble pour que… Je vais répondre sur une page. Je vais répondre à ta question. Florent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 objectifs. Bon, ben, c'est réglé. 11 résultats d'apprentissage. Un par mois en éducation physique puis un par mois en santé. Mais Florent, tu parlais d'une période de santé par mois. C'est quoi la longueur de tes périodes? Une période par semaine de santé. Ouais. Excuse, par semaine, mais c'est quoi la longueur de tes périodes? 40 minutes. Nous, c'est 2 santé par semaine, 40 minutes. 2 fois 40, il me semble que c'est ça. C'est pas 80 minutes en santé, oui. Non, je ne pense pas. On a 4 périodes d'éducation physique de 40 minutes. C'est ça la différence. Nous, on a 3 éducs. Fait que c'est 5 périodes en tout. 5 fois 40. Moi, j'avais 2 éducs et 2 santé. 2 éducs, c'est pas assez par semaine. Je sais que c'est pas assez. Alors, il faut faire de la PQ, mais j'avais accès au gymnase tous les jours. 4 périodes d'éducation physique par semaine minimum, 1 de santé. Ça, consensus? Allez, les profs de 6e année, consensus? Oui, on est d'accord.
Non, on ne va pas être Ah oui, ça en prend de l'éducation physique. Il faut le compléter. Nous, on n'a pas accès au gymnase. Il y a trop de monde à l'école. J'ai accès, la seule chose que j'ai accès, c'est au gymnase 2 fois par semaine. C'est pas moi qui l'enseignais non plus. Puis ma santé, j'avais 2 périodes. Les périodes étaient de 40. Alors, mon tableau, c'est vrai qu'il fait premier bulletin, deuxième bulletin, mais ça peut être premier semestre, deuxième semestre, l'automne, l'hiver, le printemps. D'aller ajouter des informations qui disent que ce soit, c'est ce qu'on fait en septembre. Septembre, on fait ça. D'une façon ou d'une autre qu'on pourrait écrire là-dedans, je vais réviser. Je pense que ce matin, on me demandait 2 tableaux. Un tableau qui serait juste pour aller mettre nos choses, puis l'autre tableau pour faire une planification. Je me dis, ouf, est-ce que je fais un tableur avec une feuille par idée organisatrice, qui serait peut-être moins compliqué? C'est dans le possible. Mais j'arrive à trouver des consensus. Je prends les idées de tout le monde, puis j'adore vos idées de dire c'est par mois, c'est par temps de l'année. Et on me dit, en éducation physique, il y a aussi par saison, il y a des temps, puis je vois très bien Sophie, où il y a des temps de l'année qui sont plus propices à faire certaines activités que vous faites à l'école, assurément, que d'autres ne feront peut-être pas à la source ou au Nouveau Monde. Okay? Ou même à Lethbridge. Oui, mais il y a quand même une structure dans le monde des sports, dans les écoles. Tout le monde fait du volleyball en même temps, tout le monde fait du basketball en même temps. Il y a du sens à ça aussi. Ce n'est pas juste de dire je vais faire du basketball au mois d'avril parce que j'ai envie. Non, il faut aussi faire partie du système. Mais il s'en fait du basketball au mois d'avril. Faire de la compétition. Oui, exactement. Mais ça dépend des écoles, puis ce n'est pas toutes les écoles qui sont embarquées dans le processus de compétition. Puis Annie, j'ai une autre question. Dans ton tableau, oui. Habileté, procédure, compréhension, connaissance, comme qu'est-ce qu'on classe dans le fond? Il y a beaucoup de petites catégories. C'est pour ça que dans mes boîtes à côté, je les ai mis ensemble parce que, et si un petit peu je vais aller montrer le 5e un petit peu, mais la façon dont j'ai fait, c'est tout ça, c'est pour nous aider à atteindre ce résultat d'apprentissage. Alors, c'est pour ça qu'en bas, j'ai écrit c'est quoi nos idées, c'est quoi les plans qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on ferait comme plan, les activités, des ressources. Alors, il y a comme des gens qui ont mis des idées de choses qui peuvent aller. Puis, si tu vois des choses qui sont spécifiques à un temps de l'année, écris-le entre parenthèses. Moi, dans le fond, ce que je veux créer, c'est quelque chose de base qui va aider les autres à savoir voici où est-ce que je m'en vais, voici comment ça s'aligne. Et puis, je peux m'attendre à... Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, pour ce résultat d'apprentissage, entre autres pour vie active de 5e année, j'ai mis tous les compréhension, les COSP qui appellent compréhension, connaissance, habilité et procédure. Je les ai mis sur une ligne. Ensuite, j'ai mis l'autre et j'en ai mis l'autre parce qu'il y en a 3. Et je peux m'attendre facilement d'entendre de certaines de mes collègues à qui je vais le repasser en disant est-ce que ça, c'est plus comme ça? Qui vont peut-être me dire mets toutes les connaissances ensemble, puis ensuite, on va faire notre mini-ménage d'idées en bas. Par contre, dépendant de certaines parties, moi, je trouvais que d'avoir une boîte pour les idées, les plans, les ressources, par COSP aurait peut-être une meilleure. Et il l'appelle COSM, ça, c'est, je pense, les Anglais qui ont commencé à parler de ça, mais c'est COSP qui vient de compréhension, connaissance, habilité et procédure. Ça peut être SHEP, ça peut être, je ne sais pas quoi, l'acronyme. Les Anglais sont forts à donner des acronymes à tout. Ça ne vient pas du ministère, cet acronyme-là. D'habitude, ils sont bons, mais quand tu vas au ministère, ils te donnent un dictionnaire des acronymes. Sérieusement, j'ai travaillé là et quand je suis arrivée, on m'a donné le dictionnaire des acronymes parce qu'il y en a trop. Alors, c'est un petit peu... Je ne regarderai pas comment l'organisation est faite, mais c'est plutôt d'aller voir comment est-ce qu'on peut peut-être... si ça vous permet, si je vous mets en groupe et ça vous permet d'aller visiter une section, puis de comprendre davantage comment c'est organisé dans cette section-là, puis que vous trouvez à dire, voici des choses qu'on fait, tant mieux. C'est ça que j'aimerais c'est ce à quoi j'aimerais qu'on arrive, du moins que ce soit que de décortiquer ce qui est dedans, que vous le voyez, que vous en soyez exposé, que vous ayez le temps de vous y exposer. Est-ce que vous avez besoin de voir
la comparaison qui était à côté, d'où ce que ça vient avant, ou vous avez assez de connaissances de ce que vous faites présentement pour partir juste avec le nouveau? Moi, je pense que ça serait justement le fun de voir c'était quoi et c'est devenu quoi. Ben, Okay. moi, je le comparerais à ma planification qui est classée par les objectifs actuels, les résultats d'apprentissage actuels. Parce que j'ai mon autre ordi à côté, que je regarde toute ma planif stratégie d'apprentissage, citoyenneté numérique, tout ça. Fait que pour moi, ça serait plus facile de faire la concordance si je vois c'était quoi, puis c'est rendu quoi. Roch, est-ce que tu as accès au... Attends un petit peu, si je peux y avoir accès. Dans les données, j'ai des tableaux qui sont des tableaux qui sont là. C'est pas... Il faut que je trouve le document. Je vais quand même vous partager celui-là. Je vais copier le lien. Je vais vous partager celui-là tout de suite pour que vous puissiez aller jouer dedans. Je vais vous diviser clairement en 2 groupes et on va prendre 2 sections, juste pour commencer. Puis, je vais prendre au hasard les 2 premiers qui nomment des sections. C'est comme ça qu'on va diviser. Je ne veux pas dicter. Je veux juste... alors, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à travailler une section plus que l'autre, ça, c'est le document, celui-là. Je cherche l'autre document. J'ai fait des versions PDF. Lorsque je l'ai, je vous le partage, qui est le document de comparaison. Mais je vous écoute pendant ce temps-là, à savoir qui va me partager pour qu'on fasse 2 groupes pour aller discuter, au moins être capable de discuter. OK, excusez-moi. Je n'arrive pas à vous mettre... OK. Alors, je vais chercher mon... OK, c'est le document de 6e année. OK. Alors, Annie, si j'ai bien compris, tu veux qu'une personne nomme une section que vous voulez travailler, puis ensuite on va assigner 3 personnes dedans, Oui. et ensuite une autre personne va nommer une deuxième. Alors, on ne va pas faire toutes les sections, c'est ça? Pas maintenant, non. OK. OK, et ça, c'est le lien au 2e document. OK. Alors, il n'y a personne qui se porte volontaire pour trouver une section, pour choisir une section qui les intéresse davantage. Ben, la littératie financière, c'est nouveau. Je voudrais bien l'explorer. OK. Est-ce que j'ai 2 personnes qui veulent accompagner Sophie dans la littératie financière? Caroline? Tiens, je vais faire une diagonale. Ah, et Marielle. Alors, littératie financière, c'est nos dames, mais messieurs, je vous lance dans quelle idée organisatrice? Comment tu les as partagés, Annie? Je ne les vois pas. Documents dans le clavardage. D'accord. Moi, peu importe, n'importe, ça me va. M. Zézine, des suggestions? Honnêtement, Annie, je ne retrouve pas du tout le lien dont tu as partagé. Je regarde le clavardage et il n'y a absolument rien, sauf un message de Roch. Est-ce qu'on peut trouver les documents? Oh, excuse-moi, Roch. Oui. Tu l'as partagé seulement avec moi. Là, je réalise oui. ça. OK. Tu les repartages, Rox? M'excuse. Oui. Il y en a Désolé. 2, hein? Oui, il y en a 2. OK. Alors, le premier. OK, je vois les gens entrer. Merci. Désolé, j'avais envoyé un message à Roch qui est en privé, puis il m'a gardé dans le message privé. Alors là, j'ai les 2 documents. Vous allez avoir accès à le document PDF de cette partie de ceci et celui-là. Annie, le deuxième, on n'a pas accès. Est-ce que tu peux... Vous n'avez pas accès? Tu dois l'ouvrir au général. Non? Mais c'est un PDF. Mais
quand même, s'il est sur ton Google Drive, il va falloir que tu l'ouvres. Non, il est sur le Google du consortium. OK. Oh. OK, je ne sais pas comment je partage. Oui, tu devrais être capable, parce que ça se peut qu'il est limité aux gens du consortium. OK, Mais je vais... PDF. OK. Moi, je suis capable de les ouvrir, mais je suis membre du CPFPP. OK, est-ce que ça change? Faites un rafraîchissez, s'il vous plaît. Oui, ça fonctionne. Parfait. Merci. Alors, messieurs, on ne vous a pas encore attribué un groupe. Est-ce qu'on va du côté, on se penche du côté éducation physique? Ça ne vous inquiète pas, vous préférez aller du côté de santé, puis peut-être aller voir ce qu'il y en est de croissance et développement? Je sais pas, de développement du caractère, de... Ouais, pourquoi pas? Croissance développementale. J'ai croissance et développement, relations saines, alimentation saine, sécurité, développement du caractère, développement des habiletés motrices et vie active. Monsieur Azedine, tu en as nommé un? Sécurité, peut-être, non? Super rapide à faire, celui-là. Alors, vous faites sécurité, puis si vous le finissez dans des 20 minutes, vous commencez à regarder une autre section? Ça vous va? OK. Alors, voici nos groupes. Ça te va, Roch? Oui, c'est presque prêt. Alors, combien de temps, Annie? 20 minutes. 20 minutes pour comprendre ce qui est là, d'aller voir ce qu'on a, d'aller comparer. D'accord. À titre d'information, les breakouts, les sessions séparées ne sont pas enregistrées. Sentez-vous libre, Florent. OK. Et s'il y a de quoi, n'hésitez pas, appelez-moi, je peux aller visiter vos salles, puis on peut se répondre à des questions, se discuter un petit peu. OK. 20 minutes. Je vous pose la question maintenant, est-ce que ça vous a donné au moins le sens de comprendre ce qu'il y a dans cette section-là? Au moins dire wow, il y a des choses qu'on fait déjà, plein de choses qu'on fait déjà, des choses que je peux ajouter, puis des idées qui ne sont pas du surplus dans ce qu'on fait en salle de classe. Je vois présentation, donc on parle de présentation orale, on parle de français, on parle beaucoup d'intégration de la matière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme, on me disait, si tu avais une liste à cocher, là, j'ai coché ça, je l'ai mis là, ça, je l'ai mis là, ça, je l'ai mis là, bon, ça y est, j'ai fait. Ce serait idéal, mais je vois rapidement, j'ai vu aussi de ce qu'on a fait. Sécurité, est-ce que vous vous êtes limité à la sécurité? Non, je pense que je vois des choses qui sont... Vous êtes allé... Ah oui, sur la sécurité. Et vous adressez sur la sécurité. Mon plan, mon organisation de l'atelier est suivant, de ma formation aujourd'hui, est le suivant. Habituellement, ce que j'aime faire, c'est de vous donner une pause, de vous redonner un autre groupe, puis de revenir à ma dernière partie qui est des ressources, travail sur le site du gouvernement. Et c'est à vous, là. Je veux dire, on a commencé, il était 1h, il est déjà presque 2h11. Est-ce que vous aimeriez avoir une pause ou partir tout de suite sur un autre 20 minutes à explorer une autre section? C'est parce que dans le fond, je me dis, si le plus que vous pourriez retirer de ça, c'est si vous au moins dit, j'ai vu ces sections-là, je vois ce qu'il y a dedans, je vois comment ça s'aligne avec mon programme, puis que vous partez avec au moins juste ça, je me dis, c'est déjà beaucoup. Ça vous donne le temps de prendre le temps de le faire. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un petit 10 minutes de pause, 15 minutes de pause, pas de pause? Oui, non. Une petite pause, ça fait du bien. Petite pause. Est-ce qu'un 10 minutes, ce serait suffisant si on veut finir un petit peu plus tôt? Parfait. Alors, 10 minutes, on se retrouve à 2h20. OK. OK. 2h20. C'est bon. Allez respirer, allez prendre l'air, sortez de votre bibliothèque. Allez presque
Est-ce qu'on a perdu des gens ou c'est moi qui n'ai pas agrandi l'écran au complet, là? Non, c'est moi qui est comme dans le champ de patates. Alors, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que j'allais vous faire revenir, puis peut-être même travailler avec différents groupes, partager différentes idées, aller regarder une autre section, puis je vous encouragerais, si vous ne l'avez pas fait, parce que je l'ai dit en blague, mais je regarde beaucoup le thème de croissance et développement et il est chargé. Et c'est certain qu'on se penche, mais je sais que vous êtes certains d'entre vous des écoles catholiques, d'autres des écoles publiques. Il y a encore tout un aspect de la catholicité avec ce thème-là. Et je vous encouragerais peut-être, parce qu'il est long, il y a à l'intérieur, et je le regarde, je suis encore en partage d'écran, j'ai ça. Croissance et développement, il y a 1 résultat d'apprentissage, 2 résultats d'apprentissage, mais je vois les informations, je vois que c'est long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des connaissances, je travaillais hier à copier-coller, à refaire ce document-là, et j'étais impressionnée que dans certains endroits, c'est très, très limité dans certains, par exemple, relations saines, au niveau de compréhension, c'est comme une phrase, ou connaissance, c'est 2, 3 phrases, et tu arrives là-dedans, et ça a été très méticuleusement choisi, tous les petits thèmes qu'on devrait suivre. C'est certain que tout ce qui est trait à la puberté, c'est dans le programme d'études en caractère gras. Et donc, encore libre aux parents de dire qu'ils ne veulent pas que leur enfant participe à ces discussions-là. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle on garde ça pour un certain temps de l'année. Mais avoir ce que ça comprend, je vous dirais, ça va être à planifier qu'il y a peut-être 2 parties de l'année, peut-être un en prévention avant Noël, puis l'autre en fin d'année avec plus grande discussion, juste à regarder. Alors, j'aimerais encore, c'est ça, faire 2 petits groupes. Et si on peut faire ça assez vite, donc faire de petits 2 minutes à les regarder. Alors, on a travaillé sécurité, on a travaillé littératie financière. Ce qui vous intéresse, là, quelqu'un qui va parler. Oui, Marielle? Je veux bien aller dans croissance et développement. OK. Merci. Est-ce qu'elle a des... Oui, David, tu vas aller avec elle? Oui. Et Caroline. OK. Alors, croissance et développement, j'ai Marielle, Caroline et David. Merci, Roch. Ton micro quand même pas allumé. Et la deuxième salle. Et la deuxième salle, on va prendre quel thème? Je n'ai que Sophie et Florent pour parler parce que je crois que M. Zedine n'est pas revenu de sa pause. Je ne sais pas, je navigue dans ton superbe, énorme tableau, puis je suis un peu perdu. Il est énorme, hein? C'était le commentaire qu'on m'a fait. Il est énorme. Donc, croissance et développement, ça, c'est le thème qui traite de la sexualité, n'est-ce pas? Oui. C'est quand même important, hein? Surtout, je peux être la seule là, d'une école catholique. Moi, j'aimerais bien le voir aussi. On pourrait peut-être tout le faire. Oui, parce qu'il est énorme, puis c'est quoi? Ça pourrait créer des discussions, mais je vais quand même vous envoyer dans une salle. Oui. Ça vous va, Florent? OK. Tout le monde va être dans la même salle. Je vais juste enlever l'autre salle, excusez, il ne sera pas long. Désolée, mais oui, c'est vrai, tu as raison. Puis d'amener la perspective, je crois que tu es la seule d'une école catholique dans le groupe. Il faudrait que j'aille vérifier, là. Mais... Annie, combien de minutes?
Je niaise, je ne veux pas dire 15, 15 c'est passé, 20, j'ai peur que 20 soit trop long pour pas me donner le temps d'arriver à... Entre 15 et 20, 18. 18 et... Ils sont allés très, 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 très en détail. C'est pratiquement sur c'est ça qu'il faut que tu dises, là. C'était pas l'intention, mais je le vois comparé aux autres catégories dans cette section-là au niveau de la puberté où ils sont allés vraiment, vraiment pointilleux. Alors, j'espère que ça vous donne un petit peu meilleure unité, mais je ne suis pas sûre que ça se fait à l'intérieur d'un mois à travers, comme Florent me disait tout à l'heure, à travers les tests de rendement. Ça n'aura probablement pas l'impact qu'on veut qu'il ait. Oui. Question, commentaire? Non, David? OK. Ben, on a trouvé que c'était pas si différent de ce qu'on fait déjà. Okay. Puis, il y a un thème, par contre, là, j'essaie de baisser l'écran, mais je n'ai plus le contrôle. Vers la ligne 131, non, je ne sais plus. Un thème qu'on n'avait jamais entendu, c'est la santé génésique. Génésique. Génésique, 144. Oui, 144. Alors ça, c'est quelque chose qui semble nouveau. Ce serait pas mal la seule chose qui semble nouveau. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas pourquoi ils sont allés chercher un terme aussi intriguant, parce que si tu vas voir le programme anglais, c'est Sexual Health. Ouais. Je ne sais pas s'il y avait peur de mettre le mot sexuel là-dedans, mais c'est un petit peu ça. C'est la santé. Alors, c'est la santé qui a trait à ton système génétique. Ça semble plus parler de la fertilité. Donc, ta possibilité, c'est pas les gènes, c'est la possibilité non, pas. Yeah, je ne parle pas du gène, mais de contrôler ton système pour tomber enceinte ou non. Oui, mais d'être en charge de ta santé sexuelle. C'est ça qui. En anglais, c'est exactement le terme qu'ils utilisent, ta santé sexuelle. Puis si tu cherches là, la définition de génésique, ça vient des parties génétiques, ça vient yeah. David? Ouais, donc peut-être que je suis le seul ou pas le seul à penser ça, mais si je pense le thème sexual health, ça a le rapport avec il y a l'hygiène là-dedans, il y a la pratique de faire les activités qui sont sexuelles, pas seulement dans le but de la reproduction. Tandis que santé génésique, je crois que c'est vraiment axé sur le but de la reproduction ou contrer la reproduction spécifiquement. Est-ce que je me trompe? Je pense qu'ils vont dans cette position-là en disant que, puis on dit là, qu'au Canada, les personnes ont le droit de prendre des décisions. Donc, ce qui veut dire, c'est que soyez informés au niveau de vos finances pour savoir si vous avez de l'argent pour avoir un autre enfant, puis décider de l'avoir ou pas. C'est peut-être mis de façon un petit peu comme ça, mais... Oui, je comprends ça. Mais par contre, je serais porté à croire que dans Sexual Health, il y aurait quelque chose qui parle de genre la masturbation ou quoi que ce soit. Et je ne vois pas ça ici dans le programme. Bonne question. C'est vrai. Parce que, bon, est-ce qu'il faut s'entendre aussi qu'on a quand même un gouvernement très conservateur qui veut quand même, qui est très relié, en gros, à l'ensemble à la religion, entre autres aussi. Donc, je pense qu'ils ont quand même un petit aspect des choses qu'on ne touche pas parce que ça je ne sais pas. Je n'ai pas été sur le développement complet, mais je sais que... Mais il y a quand même des parties là, où on va parler des croyances, des traditions, de la culture aussi, où il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Mais... Donc, Annie, est-ce que la santé génésique, c'est là où il y a l'avortement? Est-ce que dans les écoles publiques, vous parlez de l'avortement?
Pas si les élèves ne nous en parlent pas. OK. Ça ne nous pose pas la question. Par contre, je voudrais juste, donc en même temps, là, je suis aussi sur le site du New Learn Alberta. Oui. C'est traduit par Reproductive Health. Yeah. Donc, ouais. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Mm-hmm. OK, donc c'est pas sur la pratique de la sexualité. Non. C'est vraiment la reproduction. OK. La santé de la reproduction. Donc, yeah. Et je sais qu'il y a eu un gros débat sur le mot à utiliser puis comment le mettre. Puis, mais je sais qu'en anglais, il n'était pas de la même façon. OK. Fait vous avez navigué, j'ai entendu que le tableau est très long et très pénible. Et on a parlé de premier bulletin, deuxième bulletin, comparé à cette option-là, qui aurait peut-être plus d'avantages à mettre des choses. Si vous avez des commentaires, vous pouvez m'en envoyer, vous pouvez m'en parler. J'aimerais quand même qu'on puisse passer à l'autre partie parce que je voudrais vous laisser partir avant 3h30. Yeah. Alors, si vous avez des commentaires sur comment vous voyez que je pourrais peut-être mieux organiser le tableau ou avoir un tableau qui serait plus utilisable pour quelque raison que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Mon courriel, c'est adrapo@cpfpp.ab.ca et je vais vous le donner enfin. Mais parce que je ne me dérangerai pas de le retravailler. C'est une des choses, on m'a donné du temps pour le faire, de le retravailler, de vous l'envoyer et de dire « Hey, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça a plus d'allure comme ça? » C'est pour ça que j'ai commencé à le retravailler de l'autre côté pour voir justement arriver quelque chose peut-être qui va être placebo. Dites-moi simplement, Annie, regarde, bâte pas de faire nos tableaux. On a chacun notre façon de faire nos affaires, puis de créer quelque chose que tu penses qui va aider le plus de monde possible, c'est impossible, alors fais-le pas. Moi, je n'utiliserai pas un tableau compliqué comme ça pour ma propre planif. OK. Combien? C'est les objectifs qu'on doit couvrir. Alors oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut regrouper. Puis c'est pas utile pour moi un gros tableau comme ça. C'est trop long. C'est. Mais déjà, s'il n'y avait pas les sections premier bulletin, deuxième bulletin, il serait comme plus étendu. S'il serait comme ça? Non, ben peut-être. Je pense que honnêtement, je n'ai pas regardé le programme en tant que tel, comment il est structuré. Parce que c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un tableau si c'est déjà clair dans le programme. Et ça l'est. Et c'est là qu'on s'en va. Ah, ben oui, évidemment, il va me demander ça encore. J'espère que vous avez votre compte de Alberta sur le site Alberta Education. Si vous ne l'avez pas, créez-en un, vous allez en avoir besoin. Alors, je suis sur le programme de 6e année et habituellement, à part pour 6e année, il y a toujours une comparaison en lien direct avec l'autre. Si je vais juste 6e année, c'est spécial qu'il me donnait 6e année, puis là, c'est spécial. Là, si je veux juste 6e année, il ne me le donne pas. Chercher, c'est pas grave. Alors oui, comment c'est organisé? Il est vraiment organisé sur l'idée organisatrice, la question directrice, le résultat d'apprentissage. Et chacun des COPS est là. SHEPS, COPS, parce qu'en anglais, c'est understanding au lieu de compréhension. D'où vient COPS? Skills and procedure. Donc, il est organisé de cette façon-là, puis il nous permet d'enlever des parties pour voir juste les résultats d'apprentissage. Qu'est-ce qui veut dire ce résultat d'apprentissage? Ça, c'est sur le curriculum. Si vous êtes ceux ou celles qui aiment bien imprimer ou qui voudraient avoir quelque chose pas à chercher tout le temps, il y a une option qui est intéressante, qui est l'option d'imprimer ici, qui vous permet d'imprimer un programme, juste ce que vous voulez. Alors, quand je vais sur celui-là, je choisis mon curriculum, les composantes que je veux, le niveau scolaire que je veux. Je vais juste 6e. Et là, il va me faire un rapport et il va mettre juste 6e. Si je voulais 5e, 6e, il va les mettre côte à côte comme ils sont sur le site web. Excusez, parfois, vous trouvez pratique d'aller retourner sur le site web. Puis, présentement, là, et ils le disent très bien en haut que c'est le programme qui sera mis en œuvre et qu'il n'y a pas de changement qu'ils vont faire au moins avant l'an prochain.
Donc, sur le site, j'ai ceci. Je voulais aussi vous montrer rapidement qu'il y a un petit i. Ce petit i vous prend pour chaque résultat d'apprentissage ce qui est là. Alors, si je vais aller plus en détail sur le résultat d'apprentissage et voir les séries de connaissances, compréhension, habilité et procédures qui sont reliées à cet objectif, il est là. On parle de ressources, c'est vide, on va aller voir ailleurs. Et on a toujours un lien avec les fameuses progressions qu'on nous parle depuis plusieurs années, les progressions en compétences, en littératie, en numératie, les liens par rapport à ce qu'on est en train de faire sont encore attachés à nos idées. Si je voulais, je peux fermer pour avoir que les idées organisatrices. C'est qui? J'ai quand même besoin d'avoir, pour avoir les résultats d'apprentissage, j'ai quand même besoin d'aller voir l'idée organisatrice, les questions directrices. Alors, je pourrais faire la même chose pour tout le long et au moins aller voir mes résultats d'apprentissage, un peu ce que j'avais fait tout à l'heure, à vous montrer. Trouver des ressources, il est là. Il y a un site qui nous permet de trouver des ressources. Oui, la majorité des ressources sont en anglais. Certaines, si on les cherche comme il faut, vous allez en trouver en français. Et si je cherchais 6e année et que j'allais dire je veux éducation physique et bien-être, et voilà ce qu'ils m'en donnent. Certains, ce sont des livres, d'autres, c'est des sites web, mais chaque fois, puis ça vaut la peine. Je trouve que c'est quelque chose si j'avais à leur dire, à leur demander de corriger, c'est ici. Alors, j'ai choisi un site et j'ai des activités. Les élèves montrent comment la collaboration influence l'activité physique. Donc, dans ce livre-là qui s'appelle Daily Physical Activity, Greatest Hits, c'est un livre broché et ça dit site web. J'aime ça que ça dit site web, mais il faut tout afficher pour aller jusqu'en bas pour chercher le site web. Puis c'est sur le site web ils n'ont même pas donné le site web. C'est intéressant, ça dit site web. Mais c'est Everactive School. Alors, je pense que dans leur format, quand ils disent qu'il y a un site web, le site web devrait être dans la première, devrait être là, qu'on n'ait pas besoin d'aller plus bas pour chercher où est le site web. Mais dans plusieurs des ressources, c'est comme ça. Vite, si vous cherchez de ces ressources puis vous dites « Ah, ça m'intéresse, j'aimerais ça le voir », si vous ne l'avez pas dans vos écoles, avant d'aller le commander, avant de l'acheter, commandez-le à la bibliothèque de l'ATA. Alors, contactez la bibliothèque de l'ATA, allez sur le site si vous êtes assez familier avec ça. Sinon, appelez la dame de la bibliothèque, dites « Je cherche tel livre, est-ce que vous avez ça? » Elle va prendre ton information, il t'envoie le livre à ton école avec une enveloppe de retour pour le prépayer, pour le retourner à la bibliothèque. Et je sais qu'à la bibliothèque, il y a un grand nombre de ressources qu'on peut emprunter et qui est énormément sous-utilisé. C'est nos ressources. Le curriculum imprimable, c'est si vous voulez avoir la petite brique, ceux qui sont là depuis longtemps, qui nous arrivaient dans le plastique, là, puis on ouvrait et qu'on mettait dans un cartable. Si tu veux avoir ça, là, c'est là que tu vas aller. Il va tout imprimer année après année. Et nos tableaux. Les tableaux, ce sont un outil de planification d'unité qui nous permet d'aller, et ça, il va y avoir plus d'informations qui vont venir plus tard pour vous montrer comment utiliser les tableaux. J'ai l'impression qu'en nous, quand on travaillera, il y arrivera. Mais c'est un tableau sur lequel je peux me permettre d'ajouter des sections, des résultats d'apprentissage qui viennent avec. Je peux mettre des notes de leçons. Section 3, j'ai mis des notes de leçons, j'ai écrit monnaie, j'ai fait un lien. Alors, si j'allais dans une section, j'ai déjà des résultats d'apprentissage. Oups. Il faut que j'aille en modifier. Je m'excuse. C'est des choses moins intuitives pour l'instant, mais ça va venir. Alors, je pourrais, dans cette section-là, ajouter des notes de leçons, des notes privées. J'ai déjà des résultats d'apprentissage et des ressources. Donc, je peux utiliser ce tableau-là pour faire le tableau que je vous ai passé de façon peut-être plus succincte. Par contre,
on vous demande, on suggère si vous avez des notes de leçon à faire, au lieu de mettre des notes de leçon, mettez comme une phrase bien simple avec un lien, un document Google Doc, puisque le traitement de texte pour vous faire un petit rapport ressemble au traitement de texte qu'on avait dans Clever lorsque ça a commencé. Je n'ai pas vu de petit sourire. Alors, c'est un peu ça. Alors, c'est des sections qui nous permettent de choisir les niveaux, choisir les matières. Alors, ça peut nous aider de planifier des unités, des activités avec des objectifs de différentes matières scolaires. Et n'oubliez pas, si vous faites un changement, d'aller l'enregistrer. On ne pense plus à enregistrer, mais on peut enregistrer. Et je vais le réouvrir parce que j'ai oublié de vous mentionner que lorsque je suis en modifié, je peux aussi le partager. Et voilà la beauté, c'est d'aller partager avec des collègues qui sont à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la province, dans une autre école. Alors, on peut travailler ensemble sur... Peut-être que vous avez commencé à travailler sur quelque chose, vous dites, hey, ce serait le fun, quand on ira sur les tableaux, on pourra se créer un tableau qu'on partage ou un Google Doc qu'on se partage. Mais c'est un peu l'idée du Google Doc partagé, mais ce qui fait qu'éventuellement, quand vous avez travaillé quelque chose puis vous en êtes fiers, vous dites, hey, c'est super, vous pouvez le partager avec des collègues, mais en lecture seule. Donc, nous, on a créé ça, mais voilà, on vous permet de regarder ce qu'on a fait. Et on doit le partager, on peut le partager à une personne seule, une personne à la fois. Et ça doit être une personne qui a un compte sur le site de l'Alberta Education. Exactement. Annie, oui. Parce que la façon que tu l'as dit, je sais que ce n'est pas ça. La façon que j'aurais compris ce que tu viens de dire, c'est que tu ne peux pas partager avec plus qu'une personne. Mais tu peux partager avec plein de personnes. C'est juste que tu ne peux pas. Tu les ajoutes un à la fois. C'est ça. OK. J'aimerais juste clarifier. Les tableaux que je vais créer sont a priori seulement visibles par moi-même. Mm-hmm. Oui. OK. Et ensuite, je peux les partager si je désire ça. C'est ça. OK. Deuxième chose, les tableaux sont utiles pour genre des projets multidisciplinaires où tu pourrais mettre des résultats d'apprentissage de, on va dire, études sociales avec mathématiques et français, donc comme ça. Oui, exactement. Si je retourne à mon tableau, là, j'ai des résultats d'apprentissage. J'ai sur le mien, j'ai mentionné 5e, 4e année, éducation physique, français langue première, études sociales et mathématiques. Alors, je peux aller chercher des objectifs et créer des choses, ou je peux créer un de bien-être, éducation physique et bien-être uniquement. Alors, ça nous permet d'aller chercher les objectifs de d'autres et de les emmener dans le même. Ça, c'est une des forces de ces tableaux-là qui nous permet d'aller facilement créer des unités interdisciplinaires. Et donc, pour ajouter un objectif, c'est où qu'on fait ça sur le tableau que tu présentes maintenant? Annie, est-ce que je peux juste... Vas-y, Marc. Juste ajouter que, parce que j'ai travaillé assez dans les tableaux, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'on a ce mot-là, tableau, mais c'est des plans de leçons, OK? Ou des plans d'unité. Yeah. Ça peut même être un plan de l'année. C'est flexible à ce point-là, OK? Mais l'autre chose, c'est que, comme David, si tu veux vraiment les détails dans Annie, tu peux juste montrer où est la vidéo, là. C'est une vidéo, il est seulement en anglais, mais il est super bien fait. Je l'ai écouté en plein. Puis, il y a un tableau qui s'appelle Welcome to Boards. Oui, le tableau Welcome to Boards, c'est un film de 15 minutes qui est absolument fantastique. Si tu as 15 minutes, tu vas tout comprendre dans les boards par ce temps-là. Ça fait que je vous recommande fortement. Mais David, je sais que tu avais une question pour comment, puis Annie a pu certainement te montrer, mais c'est dans la vidéo aussi. Yeah. Et comme j'étais tout à l'heure, là, je peux facilement aller, si je suis ici, non, ça ouvre mon résultat d'apprentissage. C'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est aller dans Modifier. Je prends une section et je peux retirer les résultats d'apprentissage ou ajouter des résultats d'apprentissage. Si je vais dans une nouvelle section, je peux choisir des résultats d'apprentissage, je peux mettre des notes de leçon. Alors, si je vais sur les résultats d'apprentissage, je vais rechoisir, puis ça, c'est dommage parce qu'en haut, j'ai déjà choisi mes années et mes matières, mais il faut que je le rechoisisse ici. Alors, je voulais français, maths, OK.
maths. Il n'aime pas que je choisisse maths. Études sociales, éducation physique et bien-être. Et là, ils vont apparaître. Puis je peux aller choisir ceux que je veux. Et là, il s'est dit qu'il y en a 245. Alors, je peux lui donner un mot en particulier, je vais faire une recherche en particulier, et je peux me permettre, je choisis ou je ne choisis pas ceux que je veux ajouter. Et j'en ai comme 245 à visiter. Mais comme Roch dit, la vidéo est bonne pour expliquer ce qu'il y a à faire. Attention, on a toujours enregistré. Je le ferme parce que les petits onglets qui sont en haut, je voudrais les passer rapidement avec vous autres. C'est toute une série de ressources qu'on m'a partagées qui ne viennent, certaines que vous connaissez peut-être, d'autres que vous ne connaissez pas. Ils vont être dans la présentation. J'ai un document avec toutes ces ressources-là dans la présentation. On va vous envoyer à la fin de la journée, peut-être pas à la fin de la journée parce que là, moi, je suis ici depuis 9 heures. J'ai peut-être besoin d'aller bouger un petit peu plus que juste monter les escaliers. Mais avant la fin de la semaine, vous allez recevoir ces documents-là et la liste des sites va être là. Mais un que je voulais vous montrer, si vous ne le connaissez pas, qui est Actif pour la vie et qui nous permet d'aller chercher des ressources pour nos élèves d'11 ans qui, en fait, j'ai appris qu'en 11 ans, on n'apprend plus à galoper. Il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas vous montrer un élève à 11 ans de galoper. S'il ne l'a pas appris, c'est fini. Il ne l'apprendra pas. Je trouvais ça intéressant. J'avais comme des questions d'équilibre, trier les activités. Il va donner les activités qui vont alors chercher des habiletés motrices qu'on voudrait travailler, aller chercher des choses nouvelles. C'est un site qui est là. L'autre, c'est le site qui est sur la formation. C'est le site de formation sur le Roch. Es-tu sur la formation? Je l'envoie là. OK. C'est le site du consortium avec qu'on a travaillé au temps de pandémie, des activités qu'on pouvait faire. Puis tout de suite, il est allé à ce que... OK. Alors, il y a toute une série de jeux, d'activités que vous pouvez, des ressources que vous pouvez aller chercher. C'est tout là sur le site. Au niveau de littératie physique, il y a aussi il y a le sport pour la vie. C'est tout un site où il y a des activités, des ressources, comment faire. Ça vient tout avec participation. Je crois que c'est ici. Alors, le site de participation que j'ai trouvé un petit peu spécial à naviguer, là, parce qu'il nous envoie vers beaucoup de pages en PDF, beaucoup de documents en PDF, mais ils ont quand même beaucoup de matière. Je suis même allée chercher un qui est la littératie physique et qui a des formulaires, qui a des cahiers, qui a des fiches de suivi, alors des activités pour l'évaluation de la littératie physique chez les jeunes, l'évaluation de la littératie physique pour les jeunes. Eh bien, avec l'évaluation, il y a donc certaines activités qui vont ensemble. Tous ces sites-là, je vais les placer sur ma liste, mais gardez en tête que c'est le site de participation. C'est de là que ça vient. Maintenant, littératie financière, il y a le musée de la Banque du Canada qui offre des activités que tu peux aller chercher, des leçons que tu peux aller chercher, mais ils font aussi des activités virtuelles qui te permettent, ils viennent dans ta classe, ils viennent te présenter des choses, ils font en virtuel, mais ne soyez pas inquiets, ce qu'on m'a dit, puis j'ai entendu de 2-3 personnes, ces activités-là sont très, très tangibles. Des élèves de maternelle cette année, quelqu'un qui m'en parlait, a été super impliqué, debout devant l'écran, à parler, à échanger, à faire des choses. Il y a vraiment, ils sont actifs et tout est gratuit sur ce site-là. L'autre site qui vient avec, c'est la caisse scolaire. La caisse scolaire, ça vient de la Caisse des Jardins, mais il y a plein d'activités qu'on peut faire. Ce sont des leçons, mais quand même des choses qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue pour aller trouver. Et plusieurs me disent que ça fait plusieurs années qu'ils utilisent déjà ça dans leur salle de classe. L'autre, c'est dommage que Sophie soit partie parce que c'est le Conseil de développement économique de l'Alberta qui organise ils ont des programmes pour les écoles. Et cette année, je crois, c'est les profs de 5e année à Canmore, ils sont allés, ils ont fait de la
première année, je crois, jusqu'à la 9e ou 7e, je crois qu'elle disait ce matin. Et ils ont fait des ateliers pour chacun et c'était spécifique à chacun, différent. Ils ont quelqu'un en français qui fait cet atelier-là. Et c'est à travers la province. C'est une dame d'Edmonton qui était descendue, qu'elle pense. On en a parlé ici. Ça a passé aux nouvelles. C'est cette dame qui est allée faire Parlons d'argent. Si vous voulez aller le voir, c'est quand même intéressant. Il y a Terre des jeunes qui me disait qu'ils l'ont eu en virtuel et que ça avait été très bien reçu. Je n'ai personne de Terre des jeunes, je crois. OK. Annie? Oui. Est-ce que tu sais si dans le nouveau programme de maths, ils vont intégrer tout cet aspect-là de finance et budget, argent? Non, c'est pour ça qu'ils l'ont placé, mais il y a quand même des concepts, je parle avec les petits, puis compter jusqu'à 100, mais c'est certain que lorsqu'on compte jusqu'à 100, on va aussi compter 2 $, ça va chercher littératie financière, des sauts de 5 $, de 10 $, de 20 $, peut-être que c'est ça. Alors, non, spécifiquement, il n'y a rien de très spécifique. Il faut que tu ailles chercher des connexions. Ce site, si vous ne l'avez jamais vu, teachingsexualhealth.ca, plein de leçons en français qui existent, qu'on peut aller chercher. Tout à l'heure, on parlait d'Everactive School. Ils ont plein de leçons. Leurs leçons sont en anglais, mais alors si je cherchais, par exemple, la danse, je veux faire cette activité, il va m'apporter vers l'activité, c'est le document PDF, une petite fiche d'activité, comment faire. C'est dommage qu'ils n'aient jamais traduit ça parce qu'il y a des belles choses à faire dans ça. Un autre qu'on va parler parce qu'on parle de consentement et parce qu'on parle d'un peu de la protection, le Centre canadien de la protection de l'enfance a quand même plein de ressources qu'on peut aller chercher pour parler à nos élèves, pour agir, aller rechercher. Donc, il y a là des choses et participation, on l'a vu. J'ai fait ça vite. Oui, David. Moi, il y a 2 sites que j'utilise chaque année. Il y en a un, ça s'appelle Talk with Our Kids About Money. J'ai partagé le lien dans le clavardage. Okay. C'est organisé par la Banque de Montréal. C'est une très bonne ressource. Et ensuite de ça, il y a aussi il y a un logiciel en ligne qui s'appelle Everfi. Et donc, dans Everfi, il y a plusieurs unités ou plusieurs différents modules qui touchent à une multitude de différents sujets. Un desquels s'appelle Vault, donc V-A-U-L-T. C'est un programme qui parle justement de faire du budget, déterminer c'est quoi les désirs et c'est quoi les besoins. Et donc, sur cet aspect-là, je trouve ces 2 programmes qui sont vraiment bien pour parler de la littératie financière. OK. Il s'appelle Vault. David, aurais-tu le lien pour celui-là? David, ton micro est fermé. Donc, Vault ou The Vault, c'est à l'intérieur du programme Everfi, E-V-E-R-F-I. Et donc, tu peux t'inscrire ou demander un lien d'inscription et ils vont débloquer le cours pour toi. Et ça ne coûte jamais rien. C'est de ça que tu parles? Everfi. Je l'ai mis. Oui, donc Everfi, c'est le programme, oui. Mais à l'intérieur, tu peux, comme à K-12, tu vas voir programs ou quelque chose comme ça. Puis ça va être, tu peux choisir tu peux sélectionner le cours Vault pour la littératie financière. Je l'ai mis, il est dans les liens, dans le chat. Okay. Merci. Excellent. Merci, David. Okay. On va ajouter à notre banque. Oui, mais c'est ça. Je pense que vous êtes aussi expert là-dedans, si ce n'est pas plus que moi, parce qu'il y a plein de ressources qui existent que je n'ai pas utilisées parce que j'ai quand même plusieurs années où je n'ai pas enseigné mon éducation physique ou même la santé. Alors, sur ça, je vous ai dit que je vous laisserai avant 15h30 pour ceux qui sont encore à l'école, le temps de partir avant les autobus, si vos autobus sont à 15h, ou d'aller faire ce que vous avez à finir. S'il y a
questions, quoi que ce soit, alors, certains, voyez-vous, je vais déjà ajouter avant de vous l'envoyer. S'il y a question, quoi que ce soit, des idées par rapport au tableau, à drapeau@cpfpp.av.ca. Si vous avez besoin qu'on se parle de quelque chose, n'hésitez pas. Le consortium facilite beaucoup du 1 à 1 si on en a besoin ou un petit groupe ou quoi. Alors, sur ça,